Madame la ministre, j'allais dire, je ne sais pas si on le dit, chère Brigitte, mais comme on se connaît depuis quelque temps, on peut le dire quand même. Chère Madame la directrice, un petit clin d'œil à Lorraine quand même, et mesdames et messieurs. Le 70 ans d'un mariage de noces avec, entre la Semaine Bleue et l'UNIOPS. Alors, j'ai vérifié, c'est les noces de platine. Donc, normalement, c'est du solide, le platine. Donc, on peut... Je vais le relever un petit peu. Un petit peu. Pardon. Et donc, des noces de platine, c'est effectivement montrer une solidité dans cette forme d'action. Quand l'UNIOPS a été sollicitée il y a 70 ans, c'était une jeune demoiselle, elle avait 6 ans à peine, l'UNIOPS, quand on lui a demandé de coordonner cette semaine bleue, et c'est depuis resté un grand honneur. La difficulté de cette épreuve qui est la vieillesse, c'est le regard que peut porter les personnes sur cette vieillesse. J'ai beaucoup de plaisir à regarder le petit film parce que c'était des personnes âgées, mais la plupart très toniques, très en forme. Si elle n'était pas au niveau physique obligatoirement, elle l'était sur le moral, elle l'était sur la vision de la société. Et c'est cette vision de société qui est importante. Et Madame la ministre, vous l'avez précisé, qui est important d'interroger aujourd'hui et d'interpeller. Je ne vais pas vous cacher que même si on a un grand regret que cette loi autonomie, elle soit ou différée ou reculée ou je ne sais quoi, comme autre terme, pas seulement parce que c'était une loi sociétale majeure, mais aussi parce que les lois nous permettent d'avoir un débat démocratique, permettent d'avoir la confrontation des idées des uns et des autres, et aussi les médias s'accaparent des problématiques, et c'est ça qui manque aujourd'hui à la problématique de la vieillesse. On l'a vu au début de la crise avec les EHPAD, où l'idée majeure était de protéger les personnes âgées, et tout le monde était d'accord. Et après, des fois, il y avait confusion entre cette protection à outrance et puis le fait que protéger ne veut pas dire isoler, protéger ne voulait pas dire faire en sorte que les gens ne voient plus personne pour pas être contaminés. Donc il fallait juste avoir davantage de précautions, surtout que c'était évidemment les personnes âgées qui étaient les plus touchées. Donc très vite, nous sommes intervenus et nous avons eu votre appui, Madame la Ministre, pour alléger ces contraintes qui devenaient insupportables. Et ça a aussi permis de mesurer ce que pouvaient vivre des gens en EHPAD. Alors là aussi, il va falloir changer l'image parce que les médias se sont accaparés de l'image de crise négative, d'enfermement de personnes en grande détresse et parfois d'organisations qui étaient quelquefois associatives, mais surtout lucratives, qui avaient limité le maximum d'encadrement pour faire tenir leur établissement ou leur service. Et on a mesuré les limites de cette vision. Donc, il est aujourd'hui grand temps d'ouvrir ce débat, et donc cette tribune que nous avons signée ensemble et sera l'occasion d'ouvrir ce débat, cette discussion, cette vision différente d'une société où les personnes âgées ont toute leur place. Et non seulement elles ont leur place, mais elles sont dans la continuité du lien intergénérationnel. Madame la ministre, une des premières fois qu'on s'est connus, vous défendiez une proposition de loi pour les jeunes. Donc, je sais que vous êtes extrêmement sensible à cette continuité intergénérationnelle, et c'est indispensable.
On ne peut absolument pas penser que chacun va vivre dans un couloir et passer d'un couloir à l'autre au fur et à mesure de son âge. On est dans une société où on doit, on peut et on saura vivre ensemble. Et les jeunes doivent intégrer dès à présent la capacité de devenir adulte, encore un peu plus responsable, et puis après de basculer dans un âge plus avancé, de ramener cette sagesse, cette sérénité dont les personnes nous parlaient. Et tout ça, c'est ensemble. Et donc, cette guerre des âges ou cette guerre des générations n'a aucun sens. Et j'espère que dans le débat politique, que dans cette campagne qui s'ouvre, on va pouvoir aborder les problèmes de fond. Je préférerais aborder les problèmes de l'autonomie, de l'intergénérationnel, que du prénom de mes petits-enfants ou de ceux de mon voisin. Prenons un petit peu de hauteur, et ça, je compte sur vous tous. Merci.